Toute relation intime en dehors du mariage n'est pas protégée par Dieu. Je répète. Toute relation intime en dehors du mariage n'est pas protégée par Dieu. Je répète. Toute relation intime en dehors du mariage n'est pas protégée par Dieu. Et si la personne avec laquelle tu couches a des démons, elle va te partager les démons. La plupart des gens n'ont pas un démon. La plupart ont beaucoup. Il a 10, il te donne 5. Et tu as couché avec combien? 10, 15. On t'a donné combien d'esprits impurs? C'est pourquoi, mes frères, vous devez épouser des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Sinon, vous épousez des poubelles. Oh, le garçon là est beau. Oui, il est beau. Mais est-ce qu'il connaît Jésus? Non, ne l'épouse pas. C'est une poubelle. Oh, la fille là, elle marche. Oui, même si elle marche comme ça, est-ce qu'elle craint Dieu? Ne l'épouse pas. C'est une poubelle. Parce que son parcours a fait que des esprits entrent dans sa vie. Mais si elle connaît Jésus, elle est délivrée, elle craint Dieu. Un jour, je lis un livre. C'est un homme qui avait des visions. Et il voit la vision de personnes qui vivent dans le péché. Et derrière l'homme, il y a un démon comme un crapaud. Derrière la femme, il y a un démon comme un serpent. C'est ce qui se passe dans le vrai monde spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir des choses autour. Alors voici, lorsque le diable te tente, il faut toujours réfléchir sur les conséquences. Je vais faire ça, mais quel esprit va entrer en moi? Qu'est-ce qui va entrer en moi? Parce que les choses entrent. Qu'est-ce qui va sortir de moi? Parce que les choses sortent. L'onction peut sortir et les démons entrer. C'est pourquoi Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on ne réfléchisse pas quand on est tenté. Certains même, Satan fait que vous pouvez écouter mes prédications quand vous êtes tenté. Si tu me vois, au zapenga. Parce que après naganga aboy, ça marque nanga. Naganga nanga. Ungi mutakimia bakoto ibaza. Pendant que tu as les projets de péché, tu ne veux plus écouter des prédications sur la sainteté, n'est-ce pas? Tu veux la motivation, la motivation. Non, toi tu n'as pas besoin de motivation. Toi tu as besoin de sanctification pour osana masume tondayo. Pourquoi tu veux qu'on te motive dans le péché? Quelqu'un qui est malade, on le motive, on le guérit. On le guérit. Vous voulez des prophéties, des prophéties. Qu'on te dise que ton oncle, ta tante, après, tu connais le nom de ta tante et de ton grand-père. Et puis quoi? Tu as besoin d'être délivré de l'impudicité, du mensonge, du vol, de la corruption, de la jalousie, de ce cœur que tu as là, où tu peux perdre l'appétit et le sommeil parce que quelqu'un est béni. Oh là là, susté. Voilà. Pourquoi? Il est allé aux États-Unis. Mais alors ça fait quoi? Avant moi. Mais il ne va pas prendre les États-Unis. Mais non. C'est un bébé spirituel. Il vient de se convertir. Nous, on est là depuis des années. Alpha 40, Alpha 12, Alpha béton, Alpha tout. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Donc Dieu t'abandonne parce qu'il bénit quelqu'un, quoi. La bénédiction de l'autre est une confirmation que tu seras béni. Mais maintenant, le cœur là que tu as, qui ne peut pas dormir et qui ne peut pas manger, pas que quelqu'un est béni, c'est ce cœur là qui t'empêche d'être oint. Parce que Dieu ne bénit et ne oint que les sources de bénédiction. Les gens qui se réjouissent quand les autres sont bénis. Dans les choses d'onction. Moi j'ai prié pour des gens pour qu'ils voyagent. Moi je ne voyageais pas, hein, mais j'étais heureux. J'ai prié pour que des gens se marient. Moi-même je ne suis pas marié, hein, j'étais heureux. J'ai prié pour que des gens construisent des maisons. Ils ont construit, moi je n'avais rien. J'ai prié pour que les gens aient des voitures. Moi j'étais piéton. Dieu a vu ma joie. Je me réjouissais de ce que Dieu leur donnait. Et puis Dieu m'a donné plus que. Le cœur détermine l'onction. Le cœur détermine la protection. Les filles qu'on respecte dans les quartiers, dans les familles, souvent, elles se couvrent. Souvent, tu veux la toucher comme ça, elle te parle. Elle donne des limites aux gens, de l'écart aux gens. Et les gens les respectent. La sainteté dégage le respect. Quand les gens vont faire le mal, ils font que tu ne sois pas là. Si tu es là, ils arrêtent de pécher. Même si tu es jeune. Pourquoi? La sainteté amène le respect. Mais quand ma soeur, tu montres ta poitrine, tu montres ton dos, tu montres ceci, et puis tu veux qu'on te respecte, comment on te respectera? Est-ce que les mouches respectent une chikwang désemballée? Quand on désemballe une chikwang, et qu'il y a une partie de la chikwang qui se voit, qu'est-ce qui arrive? Les mouches viennent directement. Et quand ma soeur, tu vis dans l'impudeur, tu t'habilles mal, les gens vont venir. Est-ce qu'on siffle derrière toutes les femmes? Est-ce qu'on fait à toutes les femmes?
Regardez les femmes qu'on appelle comme des chiennes. Regardez comment elles sont habillées. Comme elle ne sait pas respecter elle-même, c'est pourquoi on ne la respecte pas. Mi pesa kilo, bo peso kilo. Donne-toi du poids, on te donnera du poids. Lorsque tu t'habilles comme une prostituée et que les gens commencent à te siffler partout, ne te fâche pas, c'est toi qui as créé cela. Sois une lumière et tu seras regardé. Sois une lumière, tu seras un modèle. Les gens vont commencer à éduquer leurs enfants en citant ton nom. Ils vont éduquer leurs enfants en citant ton nom, en disant, soyez comme telle fille-là. Vous voyez cette fille-là, elle obéit à ses parents. Vous voyez cette fille-là, comment elle s'habille. Vous voyez la fille-là du quartier-là, il faut être comme elle. Tu vas devenir une référence, une référence. La vie de sainteté fait de toi une référence. Même des gens qui ne te connaissent pas te copieront de loin. N'exigez pas le respect. Il y a des gens qui exigent le respect, mais ils sont sans respect. Tu es un papa, tu t'enivres et puis tu tombes, tu vomis et puis tu veux qu'on te respecte. Tu es une maman, tu fricotes avec le voisin du quartier, tu veux que tes enfants te respectent. Tu es un grand frère, tu es dans le chambre, tu veux que tes petits frères te respectent. Le respect vient de la vie. Jésus-Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom parce qu'il est mort sans péché. Il est mort sans péché. Il est mort sans péché. Donne-moi la main. Un jour, une sœur attrape la grossesse. Et tu sais, quand tu attrapes la grossesse ne va que devant. Alors, elle a caché pendant un temps, mais quand la grossesse est sortie, et que les gens savaient qu'elle n'était pas encore mariée, les gens ont changé la manière de la regarder. Donc, c'était... Tu vois, les yeux regardent seulement, il ne faut pas regarder. Tout le monde regardait le ventre. Elle s'est fâchée. Oh, il n'y a pas d'amour. On est en train de mal me regarder. Aujourd'hui, les gens font le mal et puis culpabilisent les gens qui les regardent bizarrement. Mais si tu t'étais bien comporté, les gens n'allaient pas mal te regarder. Arrêtez de culpabiliser les gens. C'est vrai qu'ils ont mal fait de mal te regarder, mais c'est toi qui as commencé le mal. Si tu n'avais pas fait le mal, on n'allait pas mal te regarder. Alors assume les conséquences de tes péchés et arrête de culpabiliser les gens, toi qui as mal fait. Tu fais le mal à l'église, on te suspend et puis tu te fâches contre nous. Nous, on t'a fait quoi? Tu fais le mal et puis je te suspends et puis comment tu fais le mal, il faut qu'on t'acclame. On ne t'acclamera pas. Le monde ne t'acclamera pas. Le monde ne respecte pas les pécheurs. Le monde ne respecte pas les pécheurs. Je répète, hein, le monde ne respecte pas les pécheurs. Si tu veux être respecté, ne demande pas le respect. Sois différent déjà. Quand ils sont à droite, toi tu es à gauche. Quand ils fléchissent les genoux devant le péché, toi tu es debout. Quand ils volent, toi tu ne voles pas. Quand ils parlent du mal des gens, toi tu restes calme. Ton calme là va les paralyser. Quand ils te font le mal, toi tu fais le bien. Soyez différents, on va vous craindre. Soyez différents, on va vous respecter. Les rois respectaient les vrais prophètes. Les rois respectaient les vrais prophètes. Quand ils voient un homme qui est prêt à mourir pour sa foi, accepter d'être mangé par les lions, brûlé par le feu, il dit ton Dieu sera mon Dieu. Faites-vous respecter. Qu'on voit que la Bible que tu lis, tu la pratiques. Les païens ne respectent pas les faux chrétiens. Tu peux crier, on me respecte pas. Regarde dans ta vie, c'est toi qui as créé cet irrespect-là. Tu es faux, tu n'es pas dans la vérité. Regarde bien ceci, c'est très important pour ta foi. Beaucoup de chrétiens font cette erreur sans le savoir. Tu as une copine et tu laisses. Une autre tu laisses. Une autre tu laisses. Tu es marqué par des odeurs. Ce qui fait que lorsque tu vas te marier, l'odeur de ta femme va se mélanger aux autres odeurs que ton cerveau a mémorisées. Quand Dieu enseigne sur la chasteté et la pureté, il sait comment il a créé nos corps. Dieu connaît nos corps, il connaît la puissance du cerveau, il connaît la puissance de la mémoire. Tu peux être là toute ta vie, tu recherches une odeur que tu as vécue quelque part, que tu as ressentie quelque part. Et c'est que des fois bizarre, tu cherches une odeur, des fois tu ne sais pas que tu la cherches, mais ton cerveau la cherche. C'est pourquoi tu n'es pas total dans l'amour. Ne jouez pas, mes frères, avec vos corps. Ne jouez pas avec la puissance sexuelle. Les anges ont quitté le ciel pour la terre à cause des filles des hommes. Faites très attention à la créature de Dieu. Tout ce que Dieu crée, faites très attention. Parce que le créateur qui est derrière, il est terrible. Craigne tout ce qu'il crée. Vous voyez, tout ce que Steve Jobs a créé est terrible. Parce que son intelligence se révèle dans Mac, dans les iPads. Mais Dieu qui est plus que Steve Jobs, il crée une femme, un garçon. Crains-le, crains cette femme. Il y a un grand créateur derrière. Donc il y a des options que tu ne connais pas. Moi, je n'ai pas cette sanctification. Oh non, ça ne va rien faire, ça va rien faire. Frère, quand tu es faible, fuis. Fuis des fuis. Oh, tu as fui. J'ai fui. Tu as bien remarqué. Pourquoi? La puissance de la création de Dieu. Les anges, on dit, on arrête d'être ange, on descend un peu, on descend.
Pardon, on descend. Les anges ont quitté leur position pour les femmes. Mais toi, tu t'amuses avec les femmes. Mais tu t'amuses à être marqué, 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 marqué. De sorte maintenant, quand tu entres dans le mariage, tu deviens très exigeant envers ta femme, mais en soi, tu recherches une odeur qui a marqué ton cerveau. Pareil aussi avec les femmes. Tu t'amuses avec les hommes, tu t'amuses avec les hommes. Et cet homme-là ne t'épouse pas. Et maintenant, imagine l'homme avec qui tu t'es amusé. Sa bouche sentait bon, son corps sentait bien. Son corps te faisait l'effet, son odeur te faisait l'effet. Maintenant tu vas te marier, celui que tu épouses est nul et sans effet. Maintenant tu dois chercher l'effet dans les gènes et dans Alpha 40. C'est pourquoi Dieu veille à la virginité, Dieu veille à la chasteté. Parce que lorsque tu te maries vierge et tu te maries chaste, ton cerveau c'est comme un téléphone neuf qui n'a rien. Il n'y a pas de numéro dedans, mais toi tu es comme un téléphone avec 1000 numéros. Tu vois, il faut maintenant qu'on te mette à jour. C'est pourquoi je prie que Dieu vous fasse une réinitialisation. C'est quoi hein? Que Dieu te réinitialise, qu'il efface Guélo, qu'il efface Bob, qu'il efface. Et c'est possible, Dieu peut le faire. Si tu le désires, Dieu peut effacer. Dieu peut effacer. Mais tu dois le vouloir. Mais si tu ne le veux pas dans ton cœur, des fois tu penses, oh, quand j'étais avec Guélo, quelle odeur. Mais lui vraiment, oh Jésus, Seigneur, Ruskabaska, Shididididi. Ah oui, cher homme marié, fais très attention. Tu sors dehors, tu ne sais pas ce qui va te toucher dehors. Si ce qui te touche dehors est plus puissant que ce qui est dedans, tu rentres dedans, mais tu es dehors. Ah oui, cher homme marié, fais très attention. Oh, je vais sortir avec cette fille, ça ne fait rien. Ça fait rien. Ton cerveau sera marqué par son odeur, par ses phéromones. Ça sera marqué, ça sera marqué. Et notre cerveau est plus qu'un ordinateur de ce monde. Il peut être marqué à vie. Ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas. Vous savez, lorsque j'ai perdu mon épouse, je suis allé à Barcelone en deuil. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et là-bas, Dieu est venu me rencontrer. Il m'a parlé, il m'a fortifié. Et je suis venu à l'église un jour ici. Et j'ai dansé, la chorale a mis une musique. Et j'ai dansé, j'ai dansé. Hey, quelqu'un m'écrit, pasteur, comment ta femme est morte? Ça fait 2 mois ou 1 mois. Et toi tu danses comme ça. Je te surveillais. J'ai dit, J'ai dit, maintenant toi tu penses quoi? Tu penses que nous les chrétiens, lorsque nous perdons quelqu'un qu'on aime, on doit se suicider émotionnellement. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai dit, sache ceci, que se réjouir en Christ est un chemin vers la guérison. Si tu refuses de le faire, tu auras une dette éternelle. Et ne pense pas que ça glorifie Dieu. Ça va détruire ta vie, ton cœur, tout ce que tu es. Elle me regarde, elle pense que je n'ai pas d'émotion. Non, j'en ai, mais j'ai décidé d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, d'être capable de dormir dans la tempête, d'être capable de continuer malgré la situation. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la sainteté, Dieu te donne une paix qui n'est pas normale. Une paix qui n'est pas normale. Ça ne dépend pas de l'argent, ça ne dépend pas de la gloire, ça dépend de la présence de Dieu. Et tant que Dieu sera là et que tu auras un deuil, tu auras la force de continuer. Parce que sachez qu'un jour la vie vous giflera. Oh, nous tous ici, un jour la vie nous giflera. Un jour tu perdras ton père. Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas? Oh, mais bientôt tu auras un jour le deuil de ton père, non? Ah, ton père est éternel, hein? Un jour tu auras le deuil de ta maman, non? Est-ce que tu sais ça? Ah, vous n'êtes pas prêts. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens vivent comme si la Bible concerne les autres. Tu es poussière, tu retourneras, la poussière concerne ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Le jour que cette parole va s'accomplir dans ta vie, tu vas devenir un faux chrétien. Parce que tu n'as pas prévu la gifle de la vie. Regardez les gens qui sont à Goma. D'un côté, le volcan. De l'autre côté, la guerre. Ils n'ont plus de maison. Certains ont perdu papa et maman. Et certains sont des chrétiens. D'où vient leur joie? Nous, tu as perdu une personne. Eux, papa, maman, les frères sont morts. Il reste seul. Il n'a pas de maison. Il dort sur une pierre. Mais c'est un chrétien. Où va-t-il avoir la joie? C'est pourquoi tous ceux qui prêchent la joie par les maisons, par les bénédictions, par les hommes et par les femmes, ce n'est pas l'évangile.
C'est un évangile fragile qui engendre des chrétiens fragiles qui vont mourir de douleur lorsque la vie les giflera. Parce que la vie te giflera. Ah, on dit moi, on dit moi, on a raison. Jésus a dit que c'est au ciel qu'on ne pleure pas. C'est-à-dire, tant qu'on est sur la terre, on pleurera. Une de mes filles vient me voir. Pasteur, je suis enceinte. Prions que j'accouche. Elle perd la grossesse. Et puis elle attrape une autre grossesse. Elle perd encore celle-là. Une fille pareille, si elle n'a pas écouté de tels messages, elle aura la joie où? Chaque fois qu'elle aura ses menstruations, elle pleurera. Que dites-vous de ces gens qui n'ont pas d'enfants et qui en cherchent? D'où viendra leur joie? Si la joie vient des enfants. Et cette sœur-là qui a 45 ans, qui n'est pas mariée, si la joie vient du mariage, elle ne va pas danser à l'église. Combien d'entre vous, vous êtes des locataires? La plupart, vous êtes des locataires. Si la joie vient des maisons, d'où vient ta joie? Prêcher la prospérité sans l'équilibrer avec la parole, c'est engendrer des faibles. C'est pourquoi quand la persécution vient, les gens abandonnent. Retiens bien ce message et applique-le dans ta vie. Et si tu veux continuer à apprendre, reste avec nous pour la prochaine vidéo.